Bonjour, bonjour, salut à tous, comment vous allez? Bienvenue une fois de plus sur Afrique No Code. Je suis Patrick Sumba et aujourd'hui nous allons apprendre à créer ce que vous voyez sur notre écran, cette page d'authentification où on peut se connecter et puis s'inscrire sur la même page, ok? Donc on va voir ça, on va apprendre à créer ça rapidement avec aussi le background qui est sous forme de dégradé. Ok, on va apprendre à faire ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien rater sur les nouveautés sur le no code. Ok, bon, on lance tout de suite notre page ou bien notre application d'authentification que nous allons faire sera faite sur Flutterflow. Alors nous rendons sur l'interface de Flutterflow pour démarrer notre projet. Là on a une page vide, donc on va aller un peu rapidement. Tout ce qu'on a à faire pour créer ce que je viens de vous montrer, c'est juste ajouter un container dans un premier temps, configurer le container avec les dimensions infinies pour que ça puisse couvrir tout notre téléphone ou bien tout notre écran, ok? Et là, on va venir activer la fonctionnalité des dégradés. On va venir juste mettre la deuxième couleur de dégradé qu'on a déjà, voilà. On va venir le faire. Une fois qu'on l'a fait, on va venir chercher notre colonne pour pouvoir aligner nos éléments de manière verticale sur notre écran, ok? Donc, le premier widget à mettre dans notre colonne sera par exemple l'image où je pourrais intégrer le logo de Afrique No Code, ok? Donc là, je suis en network, je vais passer à Asset parce que j'ai ce logo dans mes assets. Je vais venir choisir là et je vais venir faire en sorte que mon logo soit bien visible. Ok, voilà, comme vous pouvez le voir. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter un deuxième widget là qui sera mon container où je vais pouvoir gérer mon espace, mes pages en tout cas. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais passer en pourcentage pour pouvoir définir, pour pouvoir gérer le mode responsive soit facilement, ok. Là, je mets 88% de ma page, ok. Là, je vais mettre par exemple 450, voilà, pixels. Et je vais venir définir les bordures à 20 et je vais ajouter un peu d'élévation pour que ça puisse bien se voir là. Voilà. Une fois que j'ai ma zone là, je peux commencer maintenant à ajouter des éléments à l'intérieur. Je vais commencer par une colonne. Une colonne. Dans ma colonne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un texte. Non, je ne vais pas ajouter un texte, pardon. Je vais ajouter une tab bar. Donc, je vais taper bar par exemple. Je vais venir ajouter une tab bar là. Ok. J'ai besoin uniquement de deux comptes. De deux éléments sur ma tab bar. Alors, je vais supprimer un. Mon premier élément va s'appeler connexion, bien login. Je vais taper login et mon deuxième élément va s'appeler sign up. Ok. Une fois que j'ai là, on voit maintenant que sur mon widget tab, je peux gérer le menu et puis la page qui s'affiche directement là. Donc sur la page qui va s'afficher, je vais venir simplement enlever le texte qu'il y a là et je vais venir mettre une colonne par exemple. Je vais venir mettre une colonne. Dans ma colonne, je vais venir ajouter une row principalement et dans ma row, je vais venir mettre un texte. Ok. Vous pouvez mettre un texte simplement hein, sans mettre dans le row. Pour moi, c'est juste un soit. Ok, je vais venir, je vais mettre content de vous revoir. Ok, je mets ça là et puis je vais ajouter mon texte à 22 par exemple. Voilà, je vais passer en bold. Voilà, je passe en medium plutôt. Voilà, je mets content de vous revoir et dans ma row, je vais définir certaines marges, marge de 10 et de 10 aussi à droite, ok? Donc
Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Et puis ensuite, ce que je vais juste ajouter, c'est un text field. Pourquoi pas? Un text field. Voilà, je vais venir chercher mon text field là. OK. Une fois que mon text field est là, je vais venir appliquer un style que j'avais déjà défini préalablement. OK, je vais venir appliquer juste un style là. Dans mon text field, je vais juste venir appliquer une image de haut sur mon text field qui sera de 20. OK, voilà. Je vais appliquer un 20. Voilà. Disons, comme c'est le premier text field, je vais pourquoi pas passer à 40. Voilà, pour mieux espacer, que ce soit plus clair. OK. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est juste ajouter un deuxième text field ou bien le dupliquer. Je vais dupliquer mon text field. Sur le deuxième text field, je vais enlever cette marge-là, je vais la passer en 10 par exemple. OK. En 10, oui, ou en 12. Voilà, je vais la mettre en 12. OK. Et si c'est mon deuxième text field, je vais encore le dupliquer. Voilà. Pour avoir quelque chose de bien. Je vais zoomer pour mieux voir. OK. Ici, sur mon text field, là, je peux mettre, comme vous voyez votre email, je peux mettre sur le deuxième, là, je vais mettre, au lieu de votre email, je vais mettre, je vais enlever initial, value, OK. Je vais venir mettre un label, je vais dire mot de passe, OK. Et ici, en bas, tout en bas, je vais venir cocher la case où qui va dire en fait qu'il s'agit d'un comment dire d'un widget text field qui va requérir un mot de passe, OK, pour que ça puisse me masquer. Voilà. Donc je vais mettre, je fais pareil avec celui, OK. Bon, j'aurais dû faire ça, je supprime ça plutôt et puis je duplique plutôt ça, OK. Donc ici, je vais venir mettre, retaper le mot de passe, OK, ou bien confirmer le mot de passe. Voilà, je mets ça comme ça et j'ai mon formulaire qui est là, qui est bien, OK. Donc ce que je peux ajouter là encore dans mon colonne, ce que je vais ajouter, ce sera une row. Dans ma row, je vais l'appliquer, je vais appliquer 10 de marge partout, OK. Dans ma row, je voudrais que cette row ait ouais, et un texte qui dit par exemple mot de passe oublié, voilà. OK. Je dis mot de passe oublié. Passe oublié. Voilà. Mot de passe oublié. Oui, je vais rendre ça, en fait, là, je vais désigner que ce soit carrément une sorte de, ce soit un bouton. Voilà, je vais mettre small, title small, voilà, et je vais la mettre en bleu pour qu'on puisse savoir que c'est un bouton, OK. Et à la suite, je vais venir mettre mon bouton, OK. Je vais mettre mon bouton là. Et ce que je vais faire avec ma row, c'est que je vais venir la configurer de sorte de cette manière-ci, OK. Dans mon bouton, donc je vais mettre se connecter. Le mec se connecter là, OK. C'est beau. Je suis pas obligé de mettre le bleu. Je vais mettre ce bleu là, OK. Se connecter, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais ajouter une row par exemple, et dans ma row je vais venir mettre le titre où je vais dire qu'est-ce que je peux dire. Bon, OK, je vais dire connectez-vous avec deux points, OK. Dans ma row je la centre normalement, voilà.
aussi, je vais un peu l'espacer encore. Ok, on va demander à l'utilisateur de se connecter avec, on va mettre une row. Ok, et dans nos coraux, on va joindre, on va mettre une icône ou bien un bouton, bouton. Voilà, je vais mettre mon icône bouton. Dans mon row, je vais mettre 10 de marge partout. Ok, 10 de marge partout. Ce que je vais faire, c'est augmenter la taille, par exemple, de ce container. Je vais le passer en 500. Ok, je vais le passer à 500, voir. Essayer de voir. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est appliquer les premières propriétés ici. Je vais enlever la couleur carrément. Je vais enlever la couleur là. Je vais par exemple mettre tout transparent ici. Les bordures, je vais enlever la primary. Bon, ok. Je vais enlever les bordures aussi. Pour qu'on puisse avoir l'icône uniquement. Voilà. Au niveau de l'icône, je vais venir par exemple mettre Google. Ok. Je vais venir prendre ici ceci. Ok. Et au niveau de l'icône, je vais mettre une couleur un peu. Voilà. Je vais mettre ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer ça. Je vais mettre Instagram par exemple ici. Ou bien Facebook. Je mets Facebook, voilà, je mets Facebook, je vais encore venir dupliquer. Après Facebook, je vais mettre, je sais pas, Twitter, voilà, je mets Twitter, l'oiseau Twitter, voilà. Je peux m'arrêter là et puis ce que je vais faire, c'est juste venir un peu centrer ça comme ça, voilà. C'est beau, on se retrouve avec quelque chose de beau. Ce que je vais faire maintenant, c'est venir tout ici en haut, dans ma tab bar, ici dans la tab bar page, ok, je vais venir copier le widget tab bar page, ok. Une fois c'est copié, je vais venir ici à sign up, ok. Venir à sign up, je vais supprimer ce, voilà, et je colle, ok. Ce que j'aurai à faire, c'est, par exemple, voilà, je mets quoi? Inscrivez-vous maintenant. Voilà, il y a un N qui manque, ok? Inscrivez-vous maintenant. Et je mets la même chose, par exemple. Et ici, je vais mettre s'inscrire, 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 tout simplement, ok? Je mets s'inscrire et le widget, il est toujours bon. Ici, je mets aussi inscrivez-vous. Inscrivez. Inscrivez-vous avec, voilà, tout simplement. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'épuré. Tout simple, on va mettre juste pour complémenter, pour compléter les choses, on va mettre ici en bas, on va mettre le texte, ok. On va dire rejoignez Afrique No Code maintenant, ok. Là, je vais venir mettre la couleur en blanc. Je vais mettre la couleur en blanc. Voilà. Mettre la couleur en blanc. Ok. Ok. Voilà. Ici, je vais venir espacer ma colonne. Je vais espacer de 50. Voilà.
Voilà. Et maintenant, je vais venir jouer ici. Je vais mettre là. OK. OK. Tout simplement. Et c'est bon. On peut lancer maintenant. On peut lancer. On peut lancer maintenant notre application pour voir à quoi ça ressemble en vrai. On attend que ça finisse de lancer et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Africa No Code, n'hésitez surtout pas à vous abonner maintenant. C'est le moment de rejoindre aussi la communauté. Si vous désirez rejoindre la communauté Africa No Code, c'est-à-dire devenir un membre de la communauté, n'hésitez surtout pas à me contacter sur WhatsApp ou bien à rejoindre le groupe Facebook ou la page Facebook Afrique No Code maintenant. OK? Et si vous désirez apprendre le No Code, c'est aussi le moment pour vous de vous lancer à rejoindre la communauté Afrique No Code. OK? Notre application est maintenant chargée. OK? Vous pouvez voir comment ça s'affiche déjà. Là, je peux switcher de sign up, login sans problème. OK, je peux écrire là, je peux écrire et je peux écrire. OK, je peux cliquer, rien ne va se passer présentement parce que je n'ai rien défini comme action présentement. OK. Si vous avez aimé déjà cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et puis activer la cloche de notification pour ne rien rater. Déjà, la prochaine vidéo, nous allons connecter cette page à une vraie base de données et gérer l'authentification avec Supabase. Et il y aura une autre vidéo avec Firebase. OK? Donc, n'hésitez surtout pas déjà à vous abonner parce que ça va devenir intéressant. Ok, ça va devenir intéressant quand on va commencer à gérer le back-end. D'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous avez aimé la vidéo. Ok. Si vous êtes africain et vous êtes passionné par le no-code, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Facebook sur Afrique No Code. Ok. Pour ne rien rater et rejoindre la communauté africaine des no-codeurs. Ok. Il y a du lourd qui arrive, Abonnez-vous tout simplement. Merci. Ciao.